Bonsoir, bienvenue à Patrick Ramirez Angel. Aujourd'hui, on a Francine Lanois. Comment ça va, Francine? Ça va super bien. D'abord, merci de nous recevoir. Ça me fait Bienvenue. Ça fait plaisir. Tu peux nous parler? Tu fais la numérologie, hein? Oui, absolument. En fait, c'est un des médias les plus fréquents que j'utilise. C'est comme quelque chose, c'est une connaissance que j'ai développée qui a commencé à l'âge de 17 ans. Alors, ça fait très longtemps. J'ai vraiment débuté avec un bouquin que j'ai décortiqué par moi-même. Ce qui est le fun avec cette connaissance-là, que j'adore, parce que j'ai vraiment démystifié tout pendant 10 ans de temps. Je me suis amusée à décoder les choses, à observer, à prendre des notes de naissance. Okay. Je pouvais pas dire ça aux gens, me dire, regarde, je me propose comme numérologue, mais pas du tout. C'était même pas dans mon concept, de toute façon, à l'époque. Dis-moi, femme multifonctionnelle, en Francine, oui. Le site Internet, votre site Internet, reconnaissez qui vous êtes.com, ça nous parle, c'est captivant. C'est quoi le message que vous voulez partager à travers ce site, finalement? Bien, le site de reconnaissez qui vous êtes.com, ça le dit, en fait. Je me propose d'apporter une lumière au niveau de la connaissance, parce que les gens, bien souvent, ne savent pas qui ils sont. Et j'utilise évidemment la numérologie parce que c'est quelque chose de tellement précis et tellement véridique. Comme je vous disais tantôt, j'ai vraiment vérifié pendant 10 ans de temps avant de pouvoir amener ces concepts-là aux gens, parce que je ne peux pas dire n'importe quoi aux gens. Il faut que ce soit quelque chose de valide, quelque chose qui tient la route. Et c'est merveilleux parce qu'on ne peut pas se tromper. On découvre finalement, à force de jouer avec les chiffres, qu'on arrive à une vérité qui est indéniable, parce que tout est interconnecté par le... C'est incroyable. Mais je suis curieuse. Si, par exemple, je suis une de vos clientes, comment est-ce que ça va se dérouler lors de la rencontre? Bien, écoute, moi, je prends la date de naissance, que je prépare le thème de naissance avant que la C'est pour ça que tu as pris ma date de naissance, tantôt. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, c'est rendu tellement viscéral chez moi, les chiffres, que je regarde quelqu'un et je me dis, ah, mon Dieu, cette personne-là a du 7, comme justement ce que j'ai fait avec toi. De fait, tu en avais quand j'ai écrit. Bon. C'est super bon. C'est chanceux, non? Oui, le 7, oui. Non seulement c'est chanceux, mais c'est très cérébral. Des gens qui ont besoin d'avoir des concepts qui se tiennent. On ne peut pas arriver avec un 7 avec n'importe quoi. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui, au départ, là, ils sont rapides pour capter. Moi, c'est plus fort que moi, le 13, hein, vendredi 13. Est-ce que c'est si malchanceux que ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un mythe, hein. C'est un mythe. Parce que le 13, au contraire, c'est un chiffre de transformation. Et habituellement, c'est vraiment les gens d'autrefois qui ont comme mis tout un travers sur le 13 parce qu'ils ont dit, ils ont dit le contraire pour que les gens, justement, en aient comme une forme de peur, une crainte, pour que les gens qui étaient dans le pouvoir à l'époque pouvaient l'utiliser pour eux-mêmes. Donc, c'est tout un mythe qui se rattache au 13. C'est tellement de belles vibrations. À part les dates de fête, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous fiez pour faire la numérologie? Le nom de famille, le prénom, ça nous dit tellement de choses parce que les chiffres, les lettres, ce sont des vibrations numériques. Ah oui? Ben, la lettre A, c'est une vibration 1. La lettre 14, exemple, c'est la lettre N. 14, ça fait 5. Mais qu'est-ce que tu fais quand il y a 2 prénoms puis 2 noms de famille? C'est des latinos, c'est ça qu'on a. On s'appelle Patrick Louis Ramirez. Alléluia. Ils ont des trous de Bonne question, parce que ce qu'on va utiliser, c'est le nom que la personne utilise à son quotidien. Okay. Donc, ce qu'elle véhicule dans le moment présent, ce qu'elle transporte dans son quotidien. On va pas prendre le nom de baptême sur le papier, là, ou le registre de naissance, parce que c'est pas ça que tu utilises à tous les jours. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la signature. Ce que tu transportes, tu sais, qu'est-ce que tu carry on avec toi-même à tous les jours, du day to day. C'est ça qui est important. Ta vibration, elle est là. Moi, je fais beaucoup, hein. Tu fais beaucoup. Mais il y a beaucoup de... Je pourrais rajouter parce que maintenant, je connais ça. Je ne pas un nom sur ta date de naissance. On va regarder une petite Jane quand même. Au niveau de la clientèle, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut venir... Absolument. J'ai de tous les âges. J'ai des différentes nationalités. J'ai toutes sortes de gens qui viennent parce que, en fait, je parle anglais pour un petit peu décoder toutes les langues. Là, c'est un bon dépanneur, la langue anglaise. Mais j'ai aussi des gens, des adolescents, des tout petits qui viennent, parce que c'est le fun quand ils sont enfants. Là. Et votre clientèle, est-ce qu'elle vient souvent? Oui,
Je ne crée pas de dépendance. C'est pas quelque chose que sur lequel je focus du tout. Parce que je me dis, non, on n'est pas là pour créer des dépendances avec les gens. Ce qu'on veut, c'est de les rendre autonomes et qu'ils apprennent à découvrir qui ils sont. Mais dis-moi, quand on rentre chez toi, là, parce que moi, chaque fois que je vois ça, je vois une boule de cristal. Là. Est-ce que je me trompe-tu ou c'est quelque chose d'autre? Oui. C'est comme des films, moi. C'est pas une boule de cristal. J'ai pas ça. Pas une boule, là. Non, pas du tout. Okay. D'ailleurs, on m'a déjà approché pour faire un spectacle une journée, puis on dit, on va te mettre un bandeau avec une boule de cristal. J'ai dit, je refuse. C'est pas du tout le genre de travail que je fais, quoique je dénigre pas ça, mais c'est pas mon truc. Non, je reçois les gens tout simplement avec on est assis, puis ce qui est le fun, c'est que ça parle tout de suite. J'ai une date de naissance, je dis toujours, et je me plais souvent à le dire, ben vous êtes tout nu devant moi, là, présentement. C'est un scan complet, là. Je vois la personne dans toutes ses vibrations, le côté subconscient, et on a tout ça. Dans toutes ses couleurs. Dans toutes ses couleurs. Un petit mot de la fin, Audrey? Ben, est-ce que vous voulez partager une pensée ou un message? Bien oui, en fait, ça se rattache un petit peu au message que je livre tous les jours dans le travail que je fais. Il faut apprendre à vivre au niveau de l'être. Okay. C'est le principal de reconnaissez-qui-vous-êtes.com. C'est que moi, ce que j'apprends aux gens, en fait, j'ai pas cette prétention-là. Avec la connaissance que j'ai acquise et l'expérience que j'ai la possibilité d'aider les gens à se voir au-delà, au-delà, excusez-moi, des étiquettes qu'on a. Tu peux prendre de l'eau si tu veux, hein? Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est d'amener à se centrer sur nous-mêmes. Exact. Mais d'enlever les masques. D'enlever les masques et les étiquettes qu'on a. Il nous reste juste 30 secondes. Oui. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, sur mon site reconnaissez-qui-vous-êtes.com et sur évidemment l'adresse email qui est rattachée sur f.lanoir@icloud.com. C'est le site où il y a le téléphone où est-ce que vous pouvez me rejoindre, le 450-444-1956, qui est mon endroit de travail où je reçois les clients, je fais du cabinet et je donne des formations. Ça va sonner, là. Oui. Ça va sonner, là. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'est un immense plaisir de partager. On va te faire revenir. Avec un grand plaisir. Avec plaisir aussi. Merci. Merci beaucoup. Au prochain invité, Patrick Ramirez-Angel. Bienvenue à notre deuxième invité, Jared Shaman. Comment ça va, Jared? Ça va très bien, merci beaucoup. Parle-nous un petit peu de toi. Shaman, c'est quoi, où est-ce que ce nom-là vient? Ben, ça vient vraiment des Amérindiens, comme on dit en anglais, le medicine man, celui qui guérit. Alors ça vient de là, un chaman. Chaman. Guérisseur. Pour définir chaman, clairvoyance, médium, c'est quoi la différence dans tout ça? Ben, premièrement, pour moi, quelqu'un qui est un médium, ça veut dire que je parle aux décédés, je parle aux esprits. Okay. Clairvoyance, je parle aux anges. Je suis un vaisseau pour les anges. Ils me donnent des visions puis des messages. Pour moi, quelqu'un qui est médium est aussi clairvoyant. Clairvoyant médium. Tu es ouvert à un, tu es ouvert aux deux. Chaman, c'est quelque chose de différent. Je donne des traitements énergétiques, chamaniques, pour aider le monde. Parce que moi, quand on me dit chaman, on dirait que c'est un sorcier avec des Indiens. Ce sont des Indiens, par exemple, des Amérindiens. C'est ça. Sur certains, mais ça n'a rien à faire avec des sorciers. Tu ne me lanceras pas une flèche, là. Non, je vais checker si j'en ai des flèches avec moi. Non, c'est absolument. Moi, j'ai une flèche que tu vois sur mon poster ici. Là. Oui, j'ai bien vu ça. Une queue fourchue. Oui, je fais affaire avec les anges, alors c'est pour ça que je suis à côté avec un ange. Oui, t'es bien entouré. Hein. Absolument, 100%. Moi, Jared, est-ce que tu pourrais considérer que ça t'a été... C'est un don. Puis je suis le premier à dire que je suis normal, je suis comme vous autres. Comme je dis, je suis un vaisseau. Hein? Ils m'utilisent. C'est un don, mais le don, c'est d'être assez ouvert pour fonctionner avec eux. Quels sont tes services, Jared? Comme j'ai dit, je parle aux décédés. Oui. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir pour parler avec un être cher. Je donne des traitements. Y a-tu des décédés dans la salle aujourd'hui? Sûr et certain, quelque part, il y en a toujours des décédés. On voit deux, là. Toujours des fantômes. Toujours des fantômes. Puis aussi, je fais la clairvoyance. Je suis un guide. Hein. Et puis, en plus de ça, du monde possédé. Puis, ça existe, du monde possédé. Je leur aide. Puis, s'il y a des fantômes chez eux, j'aide à vider les fantômes des maisons. À faire les prières. Ouais, ça fait partie un peu prière, mais c'est beaucoup plus compliqué comme ça. Tu sais, je viens avec mon affaire Ghostbusters, puis je m'en vais, je suis prêt. Quel genre de clientèle qui vient de voir? Très bonne question. Il y a une fausse conception que ce sont juste du monde désespéré. Vulnérable. Et c'est pas le cas. C'est comme tout le monde, on achète tous des billets de l'auto. Est-ce que ça veut dire qu'on est désespéré, vulnérable? Il y en a oui, hein. Oui, c'est sûr qu'il y en a que oui. Même peut-être moi, non. Mais vraiment, c'est... Pourrais-tu me dire comme les numéros de 649 qui s'en viennent?
Il y a du monde qui peut faire ça. Et honnêtement, je pourrais le faire, sauf ça brise un rêve. Attention, il y a beaucoup de monde qui vont te voir. Là. Oh, c'est sûr et certain, mais je vais le dire tout de suite, ça n'arrive pas comme ça. Okay. Allez-y. Est-ce que partagez avec nous un moment, quelque chose de vraiment comique qui est arrivé? Ça fait juste une semaine, je reçois un appel d'une madame. Elle me dit, écoute, peux-tu m'aider? C'est quoi le problème, madame? Mon mari, il m'a laissé. Il ne m'aime plus. Puis je sais même pas où il est. C'est correct. Je dis, OK, c'est correct. Je dis, madame, ça va. Puis elle me dit, je veux que tu lui trouves. Puis non seulement tu lui trouves, mais que tu joues avec sa tête. Puis tu le fais revenir chez moi et m'aimer encore. Et je dis, écoute, madame, j'ai assez de misère à convaincre ma femme à faire de n'importe quoi. Je ne vais pas jouer dans la tête d'un étranger, là. On va faire un nouveau slogan, Dr. Love. Dr. Love, oui. Comme j'ai dit, j'ai misère avec ma femme à convaincre. Mais est-ce qu'à travers toutes les rencontres que tu peux faire, est-ce qu'il y a un message principal que tu voudrais faire comprendre aux personnes qui viennent te voir? Oui, absolument. Ben, premièrement, on a tous besoin, à un moment donné, de l'aide. On a tous besoin d'un guide, un bras sur l'épaule, un coup de main. Et ce sont toutes sortes de personnes qui viennent me voir, des pauvres, des riches, des chefs de compagnie, des actrices, des danseuses, des médecins, des danseuses. Est-ce que tu les rencontres plus souvent? Oui, Patrick va vouloir savoir quand il vient pour me rendez-vous. C'est ça. J'aurai avec toi, là. Absolument. Mais absolument, quand moi j'ai vu ça une fois, on se tenait toutes les mains comme ça. On le fait-tu? Comme ça? Peux-tu ressentir quelque chose? Ah non, c'est absolument. Elle a-tu les mains chaudes ou les mains froides? C'est un ange. C'est toujours chaud. C'est toujours chaud. Oui. Mais c'est sûr et certain, je ressens les vibrations puis l'énergie du monde aussi, 100%. OK. Donc, tu sens ça vibrer maintenant un petit peu? Absolument. Absolument. Est-ce que vous voyez la couleur aussi au niveau des énergies? Oui, je peux voir les couleurs. Chaque couleur a une signification? Oui, mais les couleurs, c'est important, mais pas à ce point-là. C'est plus les vibrations, l'énergie de quelqu'un. Si on parle des couleurs des chakras, des points d'énergie du corps, sûr et certain, c'est important. Puis, c'est aussi un service que j'offre. La plupart du monde ont les énergies fermées, sont pas assez ouvertes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ouvre les énergies du monde et je fais un équilibrement. Parce que si tu as de l'énergie puis c'est pas équilibré, il y a un problème. Comment on fait pour équilibrer? Tu viens me voir, je vais te montrer. Mais est-ce qu'il y a une couleur d'un chakra qui est plus révélateur sur la personne? Non, oh oui, absolument. Chaque personne a une couleur un peu plus forte que les autres. C'est quoi nos couleurs, nous, là? Ben, premièrement, M. Ramirez, je vois que vous êtes le diable, là. Si je me trompe pas, alors sûr et certain, c'est le rouge, qui est aussi le chakra de base, le chakra sexuel, en fait. Moi, est-ce que c'est la couleur blanc? On va dire oui pour l'émission. C'est la couleur blanc. Absolument, c'est le blanc. Tantôt, on va se le dire pour demain. On va parler après. Je vais dire, ça va être mauve. Mauve, en passant, c'est une couleur très, très importante. Ah oui? Oui, mauve, ça veut dire une connexion en haut. Ah oui? Absolument. OK. Comme ta chemise. C'est pour ça que j'ai porté le chemin. On est connecté avec l'au-delà. Absolument. Ben, c'est comme ça que je fonctionne. Non, parce que souvent, le monde a des dons, parce que, un exemple, quand ils étaient jeunes, ils ont tombé sur la tête ou ils sont fait foudroyer par la foudre. Il t'est rien arrivé comme ça, là. Ben, ça se peut, je t'ai frappé dans la tête plusieurs fois aussi, ça se peut. Mais le don, c'est sûr que ça vient pas de ça. J'ai fait de la boxe aussi, OK. Ouais, je fais un peu... Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour un petit mot de la fin, comme ça? T'as-tu un site internet, un numéro de téléphone ou un fax, je sais pas, là? Absolument, j'en ai tout. J'ai une ligne directe Wi-Fi en haut, mais c'est www.jaredchamanmedium.com. Puis numéro de téléphone 514-621-6261. Puis t'es situé à Montréal, toi? Je suis situé, j'ai un bureau près du centre-ville de Montréal, du marché Atwater. Tu fais la consultation one-on-one. One-on-one, seulement one-on-one. Merci beaucoup à l'émission Patrick Ramirez Angel. On vous attend pour une prochaine émission. Nous revoilà avec notre troisième invité, Edith Arsenault. Un invité spécial des boutiques Séduction. Comment ça va, Edith? Très bien, merci. Bonjour, bienvenue. Donc, parle-nous de tous tes jeux ou toutes tes... écoute, là, je sais pas qu'est-ce que ça attend, mais je te laisse m'en parler. Mais là, je vous ai apporté un petit peu qu'est-ce qui est en vogue en ce moment. OK, qui est tendance. Oui, qui est tendance. OK, c'est super populaire, naturellement. C'est les articles qui tournent autour du livre et de la tendance 50 Shades of Grey. Oui, parce que j'imagine que le roman Les 50 nuances de gris a eu vraiment un impact dans l'industrie, hein? Oui, nous, c'est effrayant, là. On a des anecdotes. Oui, on a des anecdotes drôles. Le phénomène a commencé aux États-Unis
ça fait 1 an et quelques. Ouais. Maintenant, je connais pas les dates par cœur. Mais les fournisseurs américains étaient plus capables de nous fournir en boules. Ouais, en boules quand vous parlez de Hegel, qui parle beaucoup dans les boules chinoises. Les boules chinoises. Les boules chinoises, OK. Pour nous, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu dans l'industrie, là. Incroyable. Oui, ça, c'était vraiment drôle. Mais là, par la suite, on s'est rattrapé, on s'est préparé pour la sortie du film. Puis, il y a beaucoup de lignes de produits qui sont sorties sur le marché. OK. Tu sais, on parle vraiment de produits monsieur, madame, tout le monde. Les petits masques. C'est vraiment qu'est-ce qu'on parle dans le livre, en fait. Puis on peut aller dans le plus soft puis dans le plus hard. Il y en a qui sont plus demandés par les jeunes ou par les vieux, ou même les personnes plus âgées peuvent demander les mêmes produits. Oui, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Je dirais que chez nous, par exemple, à la boutique, Séduction, c'est vraiment des couples qui viennent chez nous. Fait que c'est exactement le couple typique, entre 25 et 55, qui ont lu le livre. Principalement 25-55, puis là, qui viennent se chercher, des petits accessoires. Ça pour le faire à la blague, ça pour pimenter un peu sa soirée, sa relation. Je suis pas habituée à ça. Arrête, comment t'aimes ça? T'aimes ça? Non, pas du tout. Je suis pas séduite. Non. Mais dis-moi des fois, est-ce qu'il y en a comme ça se faire fouetter? Ben oui, mais là, je vous en amenais un gros parce que c'est que ce soit évident. Mais il y en a des plus petits. OK. Donc les gens achètent différentes sortes de suites. C'est pas nécessairement pour faire mal, ça peut être juste pour flatter un objet. Juste pour moi, j'aime ça quand ça fait mal. Elle a peut-être chacun ses goûts. Puis qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Je vous ai amené une nouvelle ligne de produits qui est rentrée. C'est celle-là ici? Oui, c'est celle-là, entre autres. Une texture. Avant, c'était pas ce genre de matériau-là qui était utilisé. Ben, t'as raison, c'est un peu pour ça que je l'ai amené. Le silicone est très à la mode. Le silicone? Oui, la texture en silicone. Fait que c'est vraiment haut de gamme. C'est tout de medical grade qu'on appelle. Qu'est-ce qui est différent du matériel d'avant? Là, l'ancien matériel, on peut dire, on en vend encore beaucoup. Mais c'est plus une sorte de jelly. Super confortable. C'est vraiment différent. Ça, ici, c'est un vibrateur qui va être plus résistant, plus dur, si on peut dire. Très soyeux. Waterproof. Ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Peut-être. Puis, on peut aller faire des points de pression à l'intérieur, notamment pour le point G. C'est pour les femmes fontaines, quoi? Oh mon Dieu! Non, mais tous les produits sont waterproof. Ah oui, il faut bien lire les étiquettes. Sortir mon parapluie. Fait que ça, c'est un produit rechargeable aussi, écologique, à bon prix quand même. Donc, ça recharge tout seul, tu l'utilises plus que ça recharge, c'est ça? Non, il faut le brancher dans le mur comme un iPhone. Ah, ok. Mais c'est pas à distance. Tantôt, tu nous as montré quelque chose. Avec la petite manette, là. Oui, ça, c'est le Weaver par excellence. Le chum à la manette. Oui, exact. Contrôle à distance. Contrôle à distance. C'est quand même jusqu'à combien de distance? Je sais pas par cœur, mais tu sais, la maison. 1 kilomètre? Non. Pas de la maison au travail, là. Non. Et chérie, comment ça va? Je dirais 20-25 pieds, là, c'est indiqué. Fait que ça, c'est un produit qui est utilisé par la femme, mais pour le couple, en fait. Fait que ça s'insère comme ça ici pour la femme, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Puis on peut avoir une pénétration aussi, faire l'amour en même temps. Donc, l'utilisation. Exactement. Fait que ça, c'est un produit qui fait moins peur peut-être aux hommes des fois. Fait que souvent, les couples, il y a pour quelque chose comme ça, le produit pour couple. Mais je te donne un exemple, là. Oui. Quelqu'un qui est dans son bureau travaille, il va juste se faire vibrer quand il veut avec ça, c'est ça? Donc, ce serait le fun au travail d'avoir ça en pause, tu sais. On va au restaurant, on entend souvent parler de ça. Oui. Puis maintenant, la technologie est inventée, là, ça a tout sorti. On a l'application pour, tu peux être n'importe où dans le monde et tu peux faire démarrer, et contrôler. Incroyable. Donc, si jamais quelqu'un mange au restaurant, puis mettons ma copine, je mets ça, je lui donne un petit check. Puis je la vois sourire, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Le signaler. Ça ici, c'est une idée 11 ans pour une session, on peut l'utiliser en une fois. Non, je rigole. Mais c'est du lubrifiant. C'est un lubrifiant à base d'eau que je vous ai apporté. On a base silicone, base d'eau. Il y a plusieurs types de lubrifiants. Est-ce qu'il y a un risque d'infection pour quand il y a du parfum, quand c'est parfumé? C'est la raison pour laquelle c'est à base d'eau? Non, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est que le lubrifiant va pas causer une infection, mais pas une base d'eau, mais une base d'eau avec une saveur à l'intérieur, une base d'eau aux fraises, par exemple. Ça va être plus pour faire des massages un peu extérieurs. Parce que ça peut peut-être alimenter l'infection de la femme. Fait que, quand la personne vient en boutique, on la conseille correctement ou le conseille correctement pour savoir quel type de lubrifiant utiliser. Oui, c'est super important de bien choisir son lubrifiant. Je vois que tu as amené beaucoup d'huile aussi, tu as plusieurs saveurs. Oui. Champagne aux fraises. Et là, c'est avec un goût aussi, ceux-là? Non. L'odorat? Ceux-là, c'est des huiles de massage quand même haut de gamme. C'est pour faire des massages long terme, là. Oui, sur tout le corps. C'est super hydratant. C'est vraiment bon pour la peau. Donc ça, c'est des produits qui se vendent vraiment bien. Ça l'intrigue, c'est une souris. C'est quoi ça? C'est ça. Son chien, quoi? C'est ça qu'on parle beaucoup dans Fifty Shades of Grey. C'est les boules exerciteurs Kegel. Comment rendre du ménage agréable?
c'est ça. Mais ça, c'est des super bons produits, par exemple, les femmes qui viennent d'accoucher. Qui viennent d'accoucher? Accoucher, oui. Ils veulent raffermir leurs muscles. Oui, ben oui. On utilise ça. C'est de plus en plus recommandé par les professionnels. Oui. Puis je me demandais, la compagnie Séduction, comment est-ce qu'elle est arrivée au Québec? En fait, ça a été fondé, le fondateur, il est au Québec. OK, oui, il est au Québec, ça fait, Séduction, ça fait maintenant... plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années, là, je pense qu'en tout, avec les 2 localisations, on était sur Sainte-Catherine, mais là, ça fait 12 ans qu'on est sur Métropolitain environ. Pour un petit mot de la fin, là, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site Internet? Séduction.ca. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonsoir à nos prochains invités. On est de retour avec un magicien et sa princesse. On est avec Patrick Poudrier et la princesse Geneviève. Comment ça va, Patrick? Ça va super bien, je suis content de vous voir. D'où vient cette passion-là de la magie? Ah, la magie, c'est une grande passion pour moi et pour ma femme. À vrai dire, j'ai étudié pendant plusieurs années en termes de magicien. À vrai dire, 9 ans d'études. J'ai fait un grand voyage autour du monde et ça m'a amené à apprendre différentes choses sur la magie. Et maintenant, je fais des spectacles partout au Québec. Vous faites des spectacles partout, oui. Donc dans les écoles, autant adultes, autant milieu scolaire, où vous offrez ces spectacles? Bien, à vrai dire, pour répondre à la question, quand on a commencé, je faisais plus de la magie pour les adultes. OK. Mais quand j'ai rencontré ma belle-femme, la princesse Geneviève, c'est elle qui a ouvert le projet pour qu'on en fasse un métier. Elle s'est dit, on va faire des spectacles pour les enfants, il y a une très grande demande, donc on fait autant les fêtes d'enfants, les garderies, les CPE, les villes, les centres d'achat, les mariages, même dans les mariages, on s'occupe des enfants. Donc c'est très large. C'est très large, c'est vraiment fun. Alors, quel serait, Patrick, ton tour de préféré? Ben, on en a plusieurs, mais notre force, c'est vraiment de faire de la magie interactive. Les jeunes, on les implique dans le spectacle, on fait des apparitions d'animaux, on travaille avec des animaux, puis on fait de la sculpture de ballon, lévitation. Okay. C'est plusieurs phases de la magie qui rendent la chose. Tu restes capable de me faire léviter? Mais... ça dépend du poids de chacun. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Qu'est-ce qui est le plus apprécié? Qui suscite le plus de réactions? Les spectacles, notre spectacle de magie, parce que vous savez, il y a souvent des clowns qui font de la magie. C'est de la magie un peu plus burlesque, un peu plus maladroite. Oui. Mais nous, on est des magiciens clownesses. Donc, on a le prestige du magicien, parce que j'ai fait plusieurs études comme magicien, mais on a tourné ça pour que ça soit accessible pour les enfants. Donc, ils peuvent découvrir la magie à travers nos spectacles. Super. Je vous regarde, vous êtes beau. Oui. Puis, ça serait quoi, d'après toi, la meilleure habileté à avoir pour faire ce genre de métier? Bien, il y en a plusieurs. C'est sûr que dans notre métier, on est travailleur autonome, donc on doit être gérant, artiste. Il y a plusieurs chapeaux qu'on doit porter. Mais pour être magicien en tant que tel, ça demande une très bonne dextérité, un bon sens du parler, puis être très observateur. Comme un peu comme Mesmer. Est-ce que tu fais ça toi aussi, non? Ben, je fais de l'autosuggestion, mais c'est une partie de l'hypnose, mais je fais pas... T'as jamais essayé de faire disparaître ta femme? Non, jamais. Non, je fais du pickpocket, de l'évitation, toutes sortes pickpocket. Du pickpocket, ouais. On est... T'as encore ton micro? Ouais, je l'ai vu. OK, c'est bon. En cas. Parlant de chapeau, vous êtes magnifique. Est-ce que c'est vous qui fabriquez vos costumes? Bon, on les a fait faire par une costumière experte dans le domaine. Donc, on ne peut pas avoir tous les talents. Donc, quand on n'a pas le talent voulu, on délègue. Ça, c'est la clé de... C'est la clé du bonheur. La clé du bonheur. La clé du bonheur. On peut vous retrouver sur Internet pour vos services? Notre site, c'est un site d'affaires. C'est le www.rêvemagique.ca. Super. Et vous avez sur le site toutes les choses à savoir, le prix, la durée, les différents forfaits. Comme ça fait déjà 12 ans qu'on présente des spectacles partout au Québec, on a établi des choses. Donc, c'est bon pour en entreprise aussi. Hein? Oui, entreprise, mariage, différents. Des situations plus heureuses. On va côté des divorces des fois. Merci beaucoup d'être venu. Un grand merci. Et on s'en va avec le tour de magie. Oui, parfait. On a hâte de voir ça. D'accord. Merci.